Les 4 cavaliers de l'Apocalypse sont des êtres célestes qui, bien qu'ils furent tout d'abord mentionnés dans l'Ancien Testament, selon des visions du prophète Zacharie, apparaissent au chapitre 6 du livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse, également connu dans les pays anglophones sous le nom de livre de la Révélation, est le dernier livre du Nouveau Testament de la Bible chrétienne. Ce texte, empreint d'une profondeur théologique et littéraire, est attribué à l'apôtre Jean. Il se distingue par son style narratif riche en visions, symboles et prophéties, offrant ainsi un panorama unique des mystères divins et des réalités célestes. Dans ce livre, Jean, exilé sur l'île de Patmos, devient le réceptacle d'une série de visions prodigieuses. Ces révélations lui sont transmises par Jésus-Christ lui-même, décrit comme une figure resplendissante et majestueuse. Jésus confie à Jean une mission cruciale, transmettre des messages spécifiques à cette Église d'Asie mineure. Chacun de ces messages est conçu pour révéler les qualités et les défauts de ces communautés chrétiennes, offrant à la fois des éloges, des avertissements et des encouragements. La narration nous transporte ensuite vers une dimension céleste, où Jean est témoin de visions encore plus étonnantes. Il décrit un trône divin, situé au cœur du paradis, entouré d'une myriade de créatures célestes et d'anges. Cette scène est emblématique de la puissance et de la majesté de Dieu, présentant un univers spirituel peuplé d'êtres surnaturels et d'une symbolique profonde. Au cœur de l'Apocalypse, il y a une guerre entre le bien et le mal, symbolisée par des bêtes monstrueuses émergeant de la mer et de la terre, luttant contre les forces du bien. L'Antéchrist, figure centrale de cette bataille, tente d'égarer l'humanité loin de Dieu. Finalement, le bien triomphe. Jésus revient, vainquant l'Antéchrist et enfermant Satan pour 1000 ans. Cela marque le début du millénium, une ère de paix et de justice. L'histoire se clôt sur une vision de la Nouvelle Jérusalem, une cité céleste éblouissante, symbole d'une ère de paix éternelle et de la présence continuelle de Dieu parmi les hommes. Je ferai prochainement une vidéo complète sur l'Apocalypse de Jean, alors n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce type d'histoire. Un grand merci à tous les abonnés, merci pour votre soutien. L'apparition des 4 cavaliers sur terre marque le début de l'Apocalypse, qui représente la fin du monde, et le retour du Christ qui rétablit la justice sur le monde. Ils font leur apparition lorsque l'agneau, allégorie de Jésus-Christ revenu du royaume des morts, déverrouille les 4 premiers sceaux du livre de la vie. Le livre de la vie ou livre des 7 sceaux apparaît lorsque dans sa vision de l'Apocalypse, Saint Jean relate une vision où il aperçoit, dans la main droite de celui qui siège sur le trône, un livre roulé, écrit devant et derrière, c'est-à-dire au recto et au verso, qui est scellé de 7 sceaux. Puis selon le chapitre 5 de l'Apocalypse, il voit comme un agneau, qui s'en vint prendre le livre dans la main droite de celui qui siège sur le trône. L'agneau ouvre successivement les 7 sceaux, ce qui provoque chaque fois une nouvelle vision. Le premier sceau fait apparaître le premier cavalier de l'Apocalypse, monté sur un cheval blanc qui représente la conquête. Le deuxième sceau, le deuxième cavalier, montant un cheval rouge qui représente la guerre. Le troisième sceau, le troisième cavalier, sur un cheval noir qui représente la famine. Le quatrième sceau, le quatrième cavalier, sur un cheval verdâtre qui représente la mort par l'épée, la famine, ou la peste, il est une sorte de synthèse des autres cavaliers. Le cinquième sceau, fait apparaître les âmes de tous les martyrs de tous les temps, martyrisés pour la parole de Dieu. Le sixième sceau annonce de grands cataclysmes accompagnant la fin du monde, tremblements de terre, le soleil devenant noir, la lune rouge, les étoiles tombantes. Quant au septième sceau, il marque un grand silence d'une demi-heure environ. Puis 7 anges se tiennent devant Dieu, à qui 7 trompettes sont données. Un autre ange vient, tenant un encensoir, il le remplit du feu de l'autel, et le jette sur la terre. Voici l'extrait de l'Apocalypse de Saint Jean chapitre 6 versets 1 à 8, mentionnant les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Alors je vis que l'agneau avait ouvert un des sceaux, et j'entendis l'un des 4 animaux qui disait d'une voix de tonnerre, « Viens et vois ». Je regardai donc, et je vis un cheval blanc, et celui qui était monté dessus avait un arc, et on lui donna une couronne, et il partit en vainqueur, pour remporter la victoire. Et lorsque l'agneau eut ouvert le second sceau, j'entendis le second animal qui disait « Viens, et vois ».
Et il sortit un autre cheval qui était rouge, et celui qui le montait reçut le pouvoir de bannir la paix de la terre, et de faire que les hommes se tuassent les uns les autres, et on lui donna une grande épée. Et quand l'agneau eut ouvert le troisième sceau, j'entendis le troisième animal, qui disait, « Viens et vois. » Et je regardai, et il parut un cheval noir, et celui qui était monté dessus avait une balance à la main. Et j'entendis une voix qui venait du milieu des 4 animaux, et qui disait, « La mesure de froment vaudra 1 denier, et les 3 mesures d'orge vaudront 1 denier, mais ne gâte point ni l'huile ni le vin. » Et quand l'agneau eut ouvert le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e animal, qui disait, « Viens, et vois. » Et je regardai, et je vis paraître un cheval de couleur pâle, et celui qui était monté dessus se nommait la mort, et l'enfer le suivait, et le pouvoir leur fut donné sur la 4e partie de la terre, pour faire mourir les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre. Le cavalier blanc, conquête. Ce cavalier chevauchant un cheval blanc et portant un arc est le premier à être libéré lorsque Jésus-Christ ouvre le premier sceau et représente la conquête, ou la peste dans certains textes. Néanmoins, à l'origine, ce cavalier n'est pas décrit comme étant blanc, ou même pâle, mais comme étant vert, du grec chloro, qui est la couleur d'une personne récemment décédée. Toutefois, pour éviter tout amalgame avec la mort, qui porte déjà cette couleur, il fut traduit comme étant blanc. Cependant, la représentation de ce cavalier fut assujettie à un grand nombre d'interprétations, et une majorité d'auteurs, tant anciens que modernes, virent dans ce personnage le Christ lui-même. Sa couleur symbolique, le blanc, symbole de pureté, étant très nettement et sans ambiguïté positive. De plus, ce cavalier reçoit une couronne, allouée à Jésus, et non le diadème des tyrans, et il est vainqueur, un terme généralement réservé dans l'Apocalypse à l'agneau, aux martyrs ou aux élus. Toutefois, d'autres auteurs pensent qu'il pourrait plutôt s'agir de l'Antéchrist, puisque ce cavalier est censé représenter un fléau, et qu'il peut se faire passer pour le Christ. Il chercherait donc à répandre une fausse parole à travers le monde, pour le conquérir. De plus, son arme, l'arc, ne possède pas une très bonne réputation dans la Bible, dans lequel il est presque toujours associé à la guerre. Il s'agirait également d'une arme destinée à chasser la bête, ou autrement dit le mal. D'un point de vue historique, ce cavalier pourrait être une représentation d'événements ayant eu lieu au 1er siècle après Jésus-Christ, comme l'expansion d'une puissance terrestre comme l'Empire romain ou Parthe. En effet, la frontière de l'Euphrate entre ces 2 empires est évoquée à 2 reprises dans l'Apocalypse, et que les Parthes étaient toujours représentés comme des archers à cheval. Ce cavalier serait donc la représentation de ses ennemis, qui terrorisaient à cette époque les habitants de l'Empire. Le cavalier rouge, guerre. Dans la vision prophétique de l'Apocalypse, le 2e cavalier, convoqué par l'ouverture du second sceau par Jésus-Christ, émerge comme une incarnation puissante et terrifiante de la guerre. Ce cavalier, chevauchant un cheval d'un rouge éclatant, est une métaphore vivante du sang versé sur les champs de bataille, où la vie et l'espoir se mêlent à la terre, teintés par la violence et la souffrance humaine. Le rouge vif de sa monture rappelle la couleur du sang, symbolisant non seulement le sacrifice, mais aussi le désastre dévastateur que la guerre inflige à l'humanité. Dans sa main, le cavalier brandit une grande épée, un outil de destruction massive, symbolisant sa capacité à semer des conflits et à répandre la violence sur une échelle inimaginable. Cette épée n'est pas seulement un instrument de guerre, mais aussi un symbole puissant du pouvoir destructeur et de l'influence mortelle qu'une guerre peut avoir sur les nations et les cultures. Elle représente la capacité de ce cavalier à déchirer le tissu de la société, à briser la paix et à plonger le monde dans un état de chaos et de désarroi. Le 2e cavalier, avec sa monture rouge et son épée menaçante, incarne la destruction brutale et sans pitié des guerres. Sa présence évoque des images de mort et de désolation, rappelant les sombres conséquences des conflits armés. Le rouge vif de son cheval souligne la brutalité, le chaos et le désordre qui accompagnent invariablement les guerres, dépeignant ainsi une image sombre et poignante de l'une des plus grandes tragédies de l'humanité. Cette vision, à la fois terrifiante et prophétique, sert d'avertissement solennel contre les horreurs et les ravages de la guerre. Le cavalier noir, famine. Lorsque Jésus-Christ brise le 3e sceau,
une figure sombre et énigmatique fait son apparition dans la vision prophétique de l'Apocalypse. Le troisième cavalier, montant un cheval d'un noir profond, un symbole de famine. Cette monture sombre, telle une ombre menaçante, traverse les visions de Jean, portant en elle les présages d'une période de grande souffrance et de pénurie. Dans sa main, le cavalier tient une balance, un objet chargé de signification. Cette balance n'est pas simplement un instrument de mesure, elle représente le rationnement et la répartition inégale des denrées alimentaires, un rappel poignant des injustices sociales exacerbées en temps de famine. Chaque côté de la balance, lourd ou léger, symbolise l'écart croissant entre l'abondance et la nécessité, entre ceux qui ont beaucoup et ceux qui n'ont rien. Elle est le symbole de l'évaluation minutieuse des ressources, devenant de plus en plus précieuses et rares, dans un monde où la nourriture se transforme en un bien de luxe, hors de portée pour la majorité. La couleur noire du cheval sur lequel il chevauche est lourde de signification. Elle évoque la désolation, l'obscurité des temps de famine où la terre, autrefois fertile et généreuse, devient stérile et impitoyable. Ce noir représente également la perte de récolte, de moyens de subsistance, de vie. Un sombre manteau qui enveloppe le monde dans la souffrance et la désolation. Le cavalier et sa monture incarnent l'impact dévastateur de la famine sur l'humanité, un rappel poignant des périodes les plus sombres de l'histoire, où la faim a régné sans partage, laissant derrière elle un sillage de désespoir et de mort. Ainsi, le troisième cavalier de l'Apocalypse se présente comme un symbole terrifiant des conséquences tragiques de la famine, une réalité qui a tourmenté l'humanité à travers les âges. Sa présence dans la vision de Jean est un avertissement solennel sur la fragilité de notre existence et la nécessité impérative de justice et d'équité dans la répartition des ressources de notre monde. Le cavalier pâle, mort. À l'ouverture du 4e sceau par Jésus-Christ, émerge le cavalier le plus sombre et le plus puissant, la mort. Ce 4e cavalier, distinct et terrifiant, incarne non seulement la mortalité inévitable de l'existence humaine, mais aussi la culmination et la synthèse des 3 cavaliers qui l'ont précédé, conquête, guerre et famine. Ce cavalier chevauche une monture d'une couleur pâle, évocatrice de la mort et de la décomposition. Ce choix de couleur est symbolique, il représente la peur et la maladie, la pâleur de la mort elle-même. Dans certaines représentations, le cheval est même vert, évoquant le teint livide d'une personne gravement malade, renforçant l'idée de la mort comme une force inévitable et omniprésente. Contrairement aux autres cavaliers, le 4e est souvent dépeint sans attributs spécifiques, mais fréquemment représenté sous la forme d'un squelette, une image macabre et universelle de la mort. À travers les époques, les artistes ont varié dans leur représentation, certains lui donnent une épée ou une lance, symbole de sa puissance destructrice. Du au Moyen Âge jusqu'au XVe siècle, on lui attribue parfois un pot à feu, symbolisant le feu de la colère divine. Plus tard, à l'époque moderne, il est souvent représenté avec une faux, l'instrument traditionnel de la mort, moissonnant les âmes comme un fermier récolte sa moisson. Ce cavalier ne vient pas seul, mais est suivi de près par l'Hadès, le séjour des morts, clôturant ainsi l'apparition des 4 cavaliers. Ces figures apocalyptiques, envoyées par Dieu à travers son Fils, sont des forces immortelles et implacables, dotées du pouvoir de provoquer la mort par l'épée, la faim, la mortalité et les bêtes sauvages. Le 4e cavalier, dans toute sa sombre majesté, représente donc un rappel solennel de la finitude de la vie humaine et de l'omniprésence de la mort dans l'expérience humaine. Sa présence dans la vision de Jean est une métaphore puissante des cycles de la vie et de la mort, et un avertissement de la fragilité de notre existence face aux forces cosmiques et divines. Ces 4 cavaliers, tels qu'ils apparaissent dans le récit visionnaire de Jean, sont bien plus que de simples figures symboliques. Chacun joue un rôle essentiel dans la narrative de l'Apocalypse, symbolisant les différentes étapes et les conséquences de la chute de l'humanité et de son monde. Ils incarnent les phases cruciales et les conséquences tragiques de la dégradation de l'humanité et de son monde. Chaque cavalier, avec ses attributs uniques et sa monture distincte, représente une facette différente de la souffrance humaine et des maux qui affligent notre monde. Leur apparition progressive dans le récit de l'Apocalypse n'est pas anodine.
Elle illustre l'intensification graduelle des épreuves et des tribulations que l'humanité doit endurer, chaque cavalier apportant avec lui une couche supplémentaire de souffrance et de désolation. Elle est une représentation de l'escalade des calamités qui culmine dans la vision apocalyptique de Jean, marquant ainsi le point culminant de son récit prophétique. Cette séquence des 4 cavaliers est fréquemment interprétée comme une métaphore puissante des cycles historiques qui jalonnent l'histoire de l'humanité. Ces cycles sont caractérisés par des périodes répétitives de conquête, où les empires naissent et tombent, de guerre, où les conflits façonnent et détruisent des civilisations, de famine, où les pénuries et les crises écologiques testent la résilience humaine, et finalement de mort, où la mortalité et la finitude de la vie se manifestent dans toute leur réalité inévitable. Ainsi, les 4 cavaliers ne sont pas seulement des acteurs dans l'histoire de l'Apocalypse, ils sont des symboles intemporels des forces qui ont façonné et continueront de façonner l'histoire de l'humanité. Leur présence dans l'Apocalypse de Jean offre une réflexion profonde sur les défis et les tragédies inhérents à l'expérience humaine, et un rappel poignant de la nature cyclique et souvent tragique de notre histoire collective. Voilà, nous arrivons maintenant à la fin de la vidéo, et je vous remercie de l'avoir visionnée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos amis. Si vous aimez ce type de contenu bien sûr, merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est un simple geste qui prend 2 secondes, mais qui a tellement d'importance pour moi, si vous le faites car vous avez apprécié mon travail. Ça vous permettra aussi d'être informé des prochaines publications, et surtout on va pas se le cacher, votre soutien permettra à la chaîne d'être mieux indexée par YouTube. Un grand merci à tous les abonnés, anciens comme nouveaux, merci pour votre soutien. Prenez soin de vous et des vôtres. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.